L'équipe des podcasteurs Def tient à vous signaler que vous êtes sur la deuxième partie du deuxième podcast Summer Camp 2011, camp de parapente. Première partie à retrouver ci-dessus. Alors, on va vous faire un petit résumé du sommaire pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie. Donc, avant de commencer, je vous conseille d'écouter la première partie. Donc, résumé du podcast, première partie, interview surprise de Madame Borel et interview de Tania, notre nouvelle intervenante d'Efitech. Et maintenant, dans la deuxième partie, nous recevons Joao qui va nous parler des petits morceaux de chocolat. Et d'abord, nous allons recevoir notre ami Grégoire avec sa section science, ou plutôt science-fiction, de Stargate et du colonel Jack O'Neill et ses grades. Voilà, alors après ce petit jingle, je laisse la parole à mon cher Grégoire. Tu es toujours avec nous, Théo? Ouais. Alors tout va bien, à tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, mon ami Grégoire, aujourd'hui, nous a concocté une petite rubrique science-fiction sur... dis-moi le nom de cette série, alors. Dis-moi aux auditeurs le nom de cette série. Voilà, alors c'est la série de Stargate, donc autant Stargate SG1 que Stargate Atlantis, que Stargate Universe ou même... Alors, fais-nous un petit résumé, 2 phrases. Qu'est-ce que Stargate? Alors Stargate, 2 phrases, tu dis. Bon, 2 phrases. on va essayer de se tenir. C'est une série en fait américaine. D'accord. Où Stargate, la définition, ça veut dire la porte des étoiles. Ça nous permet de voyager d'une galaxie à une autre ou de planète en planète. Donc nos auditeurs, ils peuvent supposer que ça se passe dans l'espace, effectivement. Exactement, donc c'est vraiment de la science-fiction. Donc, il paraît que tu voulais nous parler du général Jack O'Neill, qui est un des personnages principaux, je crois. Exactement. Donc, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci. Donc, il fait partie de Stargate SG1. Au début, dans l'un des épisodes, on a pu voir qu'il était capitaine. Ensuite, il a été promu au rang de colonel, puis au rang de brigadier général. Et enfin, dans Stargate Universe, on le retrouve en tant que, si je ne me trompe pas, lieutenant général. Donc, ce qui veut dire que dans chaque saison, tu le vois augmenter d'un grade. Non, pas dans chaque saison. Ça peut varier de saison à saison. Voilà. On peut changer de grade en plein milieu d'une saison, c'est ça? Voilà, donc en fait, une fois, dans une saison, tout d'un coup, on le voit colonel. Puis la saison d'après, on revient en arrière, donc on le voit capitaine. D'accord, d'accord. Alors, chers parents, quand vous viendrez à Defitech nous ramener à la maison, vendredi, vous pourrez retrouver le manoir Jack O'Neill, non? Dans les Sims 2. C'est toi qui as créé la maison à Jack O'Neill. La zone 51. Oui, zone 51 avec la maison à Jack O'Neill dans les Sims 2 que vous pourrez retrouver avec le commandant Jack O'Neill. Peut-être pas tout à fait ressemblant, mais... Pas du tout ressemblant, personnalisé. Malheureusement sans vêtements militaires, mais c'est pas grave. Alors vous pouvez retrouver la photo de Stargate et de General O'Neill sur Google. Alors, ou même sur Wikipédia où il y a tout d'expliqué. D'accord. Voilà. Merci Grégoire de nous avoir fait cette rubrique science-fiction sur le général de guerre ou d'espace. Exactement. Alors, là ça a été un plaisir. Alors on se retrouve pour accueillir notre petit Joao qui nous parle de son chocolat dans le milkshake juste après ce petit jingle. Petit ou grand, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Et voilà, on arrive en dernière partie d'émission, avant la fin suprême. Mais avant tout, on va accueillir Joao pour vous parler des petits morceaux de chocolat que nous avons fait en fait connaissance avec ces petits morceaux de chocolat suite à une discussion en fait sur un jeu vidéo. Alors, Grégoire, explique-nous comment les petits morceaux de chocolat du milkshake sont apparus en plein milieu de discussions d'un jeu vidéo de voiture. Voilà, donc pour spécifier, en fait nous étions sur une terrasse de restaurant
Et moi, j'ai un jeu qui s'appelle Poursuite Force, enfin bref. Attention, les anecdotes de Grégoire, c'est quelque chose. Écoutez bien. Et donc, en fait, j'étais en train de jouer, puis un camarade était en train de jouer, enfin voilà. Et tout d'un coup, Précisément qu'on parlait de ce jeu. Voilà, on parlait de ce jeu, tous ensemble. et on parlait précisément même d'un contre-la-montre. Et tout d'un coup, en plein milieu de la conversation, Joao avait pris un frappé au chocolat, et tout d'un coup, il fait mais qu'est-ce que c'est bon, ces petits morceaux de chocolat. Alors, je te passe la parole, Malik. Et oui, alors les petits morceaux de chocolat, c'est resté. Alors, on en a fait plein de choses. On en a fait une marque comme I Love New York. On s'est imaginé qu'on allait faire le I Love Elsie, I Love Little Chocolate. On a imaginé des chansons. Nous avons imaginé plein de choses autour de ces petits morceaux de chocolat. Alors, et nous avons surtout beaucoup rigolé. Eh oui, beaucoup rigolé, des heures et des heures. Et on peut vraiment dire des heures et des heures. Et nous avons l'honneur d'accueillir notre ami Joao. Bonjour Joao. Bonjour Malik, ça va? Mais oui. Alors, dis-nous, quel goût avait-il ces petits morceaux de chocolat? C'est avec le goût de chocolat. Oui, le goût de chocolat, effectivement. Mais un chocolat fondant, un chocolat au lait, un chocolat noir. À toi de nous décrire ce goût des fameux petits morceaux de chocolat Saint-Marcan 2011 sans parapente. Et surtout par fort que les auditeurs puissent savourer mentalement le goût de ce bon goût de Alors, les petits morceaux de chocolat. Alors, les petits morceaux de chocolat, ils avaient le goût de chocolat noir. Ils étaient très bons les petits morceaux. C'est pour ça que, en fait, je comprenais rien de votre conversation. C'est pour ça que j'ai sorti ça. En fait, c'est une diversion. Une diversion. Toujours avec nous, Théo? Bien sûr. Un peu faim quand même à cause de ces petits morceaux de chocolat? Non. On vient de manger. Oui. Pas du tout, c'est trop Alors rempli, vous là, voyez, c'est date de l'enregistrement de maintenant, 21h15, donc effectivement nous venons... 40. 21h40, je te remercie. Nous venons de manger des hamburgers frites de cire. Donc ça va aller, on n'a pas très envie de manger des petits morceaux de chocolat. Enfin, mais pas que. alors on est parti vraiment sur des traits pas possibles, en imaginant que Joao trompait sa copine Dominica avec ses petits morceaux de chocolat. Et nous avons eu aujourd'hui une petite nouveauté. Ce n'était plus les morceaux de chocolat, mais les petits raisins de la COP. Et oui, Joao nous a sorti la nouveauté. Ils étaient aussi bons, notre petit raisin de la COP. Alors, Joao nous a sorti cette fois. Ils sont bons les petits raisins de la COP. Alors, on va vous laisser sur ça. Alors, on va plutôt parler du chocolat. Alors, ce chocolat, c'est resté, ça restera, et ça sera une des meilleures anecdotes du Saint-Marcan 2011 Villars Parapente. Voilà, moi j'y pense en fait, j'ai juste une petite question pour Oui, Joao. mais fais seulement. Ces petits morceaux de chocolat, à ton avis, ils étaient carrés, ronds, triangulaires Ils n'avaient pas tellement de forme spéciale. En fait. Pardon, je vais y arriver, hectogonal. Bon, la géométrie, c'est pas mon fort, mais. D'accord. Alors, comme je disais dans le podcast hier, la géométrie et toi, ça fait 2, la géométrie et moi, ça fait 1. C'est l'anecdote que j'ai donnée à mon cher ami Grégoire avec la Ça veut dire quoi, que t'adores la géométrie? J'adore la géométrie. Ah, ok. Et comme Manik, elle a science, ça fait 2. Et moi, elle a science, ça fait 1. Ouais, si tu pouvais te passer des commentaires un peu hors sujet, merci. Moi, c'est avec les Non, maths. je rigole. Les maths, d'accord. Bon, on va revenir. Alors, comme tu es fort en maths, combien y avait-il de morceaux de chocolat dans ton métier? Ah, là, t'exagères. D'accord. Non, je rigole. Alors, Joao, on va te laisser parce qu'on va pas ennuyer le public avec cette conversation. Même si elle est rigolote. Alors, on va te laisser, puis on te souhaite soit une bonne journée. C'est bon. Soit une bonne soirée, soit une bonne journée, suivant à quelle heure nos auditeurs écoutent notre podcast. Alors, bonne soirée ou bonne journée, Joao. Salut. Au revoir. Merci, à toi aussi. Salut. Cher public, chers parents.